Bonjour amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Nous allons découvrir ce que le mois de février vous réserve. Alors commençons avec les nouvelles énergies qui arrivent à vous. Bon alors là ça nous dit qu'il y a quand même quelque chose d'assez compliqué et triste au niveau du foyer, de la famille. Et que cette énergie-là fait que vous avancez doucement, hein. Enfin doucement mais sûrement. Alors, les conseils pour bien vivre le changement. Bon, il s'agit vraiment de faire une pause, de vous reposer, de vous coucouner, pour permettre à votre esprit de se régénérer et de se tourner vers de bonnes énergies, enfin, qui fasse le plein, on va dire, de bonne énergie. Là, oui, il y a un break à faire, hein. Alors, nous avons la carte secours. Nous découvrirons son message à la fin de la guidance. Et donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Donc, prenez uniquement les informations qui font écho en vous et laissez le reste. Au niveau du défi à relever. Donc là, vous êtes partagé, hein, au niveau peut-être de certains projets. Alors, est-ce qu'il y a deux projets ou deux amours? En tout cas, c'est quand même quelque chose qui vous laisse peu de liberté. Voilà, qui vous laisse peu de liberté, en fait, d'être dans ce choix, vous vous sentez coincé. Et là, vous devez donc faire preuve ou faire appel à votre intuition, à votre sagesse profonde pour vraiment réussir à exprimer ce que vous voulez pour votre vie. Et le défi pour moi, c'est donc de vraiment se positionner, hein, d'aligner votre esprit, vos paroles et vos actes. Parce que ouais, ça doit être un choix vraiment très difficile. Là, vous êtes, on va dire, attaché, hein. Voilà, bon, on va voir la suite. Alors, au niveau de votre vie sentimentale qui concerne la vie amoureuse, amicale ou familiale. Donc, en fait, vous étiez projeté dans l'avenir et vous aviez imaginé certains possibles. Et c'est ça qui vous a bloqué euh, pour vous décider à rejoindre une personne. Et donc, vous êtes parti, vous êtes éloigné. Ou soit c'est l'autre personne qui est partie. Mais en tout cas, voilà, vous êtes pas bien, hein, vis-à-vis de cette relation. Vous avez des regrets. Alors, au niveau de votre morale, donc vous qui êtes plutôt indépendant, là, vous avez des barrières au niveau de votre rêve de bonheur. Et là, vous réfléchissez par rapport à vous-même, comment vous sentir mieux, plus épanoui. Parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez vraiment cette énergie négative, hein. Vous avez quelque chose qui vous vampirise. Et pour moi, là, il s'agit de cette relation, hein, de cette personne que vous avez quittée ou que c'est elle qui est partie. Mais en tout cas, voilà, c'est ça qui vous pompe votre énergie, hein, cette histoire-là. Alors, au niveau de votre mental, de votre ego. Donc, vous êtes décidé à avancer sur ce qui vous a perturbé.
Donc vous allez faire preuve d'une grande lucidité pour agir sur cette fameuse relation là, hein. Et ça vous permet de sortir, oui, comment dire, de vous ressentir, euh, d'agir. Voilà, pardon, je cherche. Là, on vous voit de nouveau avancer, vous êtes entouré, et c'est confirmé avec ces cartes-là. Bon, l'énergie, c'est pas le top, hein, mais c'est un bon départ, c'est un bon début. Et oui, vous êtes plus... Voilà, je pense que ça... Il y a un moment où vous êtes un peu bloqué, vous vous retournez vers vous, et là, après, vous allez vraiment avoir les idées plus claires pour aller de l'avant et agir. Donc, vous serez peut-être moins dans un état... où vous êtes, voilà, vous étiez peut-être un moment abattu et là vous allez reprendre du poil de la bête. J'y arriverai, pardon. Alors au niveau de votre âme, donc là on nous parle d'une relation quand même compliquée parce que vous aviez chacun des tempéraments différents. Pardon, excusez-moi. Donc vous avez des tempéraments différents et là on voit l'évolution, on va dire, de votre histoire. Il y a eu un moment de grande abondance entre vous, puis ensuite, bon, il y a plutôt eu des moments de solitude et ça s'est soldé par alors, une trahison ou du moins une rupture difficile. Bon, et là, bon, on est dans le rayon de l'âme. Donc, vis-à-vis de cette relation, votre âme, elle vous dit, oui, il y a plein, là, c'est une énergie éclatée. Il y a plein de choses vraiment négatives, tristes, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu quand même vachement de choses positives. Et c'est là que vous devez consciemment vous rappeler de ce qui était bon, d'avoir une reconnaissance, une gratitude même pour ce qui a été bon, parce que c'est cette énergie-là qui vous accompagne ensuite. Hein, c'est quand même un travail de conscience. Donc tout ce qui nous arrive, c'est fait pour nous enrichir. Hein. Donc n'oubliez pas de reconnaître ce qui a été bon dans cette relation. Et alors ce qui va profondément faire battre votre cœur, donc là, vous êtes entouré par vos proches, vos amis, votre famille. Leur affection est là pour vous aider lors de moments difficiles, lors de coups durs. Et là, on vous voit. Un moment, c'est vrai que vous allez être vraiment pas bien, mais vous allez réussir à retrouver cette joie de vivre. Il y a comme une sorte d'épreuve à passer pour que vous-même, vous réussissiez à vous remettre en selle. Hein. C'est ça. Et on va terminer avec le message secours. Donc avec la carte secours, son message va vous aider lors d'un moment sensible de votre mois. Répétez ce mantra plusieurs fois. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Je répète, répétez ce mantra plusieurs fois. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Et pour moi, ça rejoint un peu le message que l'âme, elle vous dit, qu'il y a plein de choses qui vous traversent, de bonnes et de moins bonnes. Et avec ces mots-là, il y a comme quelque chose de magique pour toucher justement, je ne sais pas, il y a vraiment cette carte-là, toucher les bonnes énergies. Voilà, bah écoutez, je suis tout cœur avec vous pour ce passage un peu particulier. Et puis, bon, bah écoutez, si vous aimez ce que je fais et que vous souhaitez m'encourager, merci de liker, de vous abonner et de partager. À bientôt!